actuellement, la situation en Tunisie, les amis, elle est très détériorée pour nos compatriotes ivoiriens, congolais et camerounais et guinéens. J'ai dû faire un live, poser des questions et faire des interviews, passer des coups de fil pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je suis venu pour vous expliquer. Du coup, je vous explique. L'information. Tunisie, le président Saïd veut des mesures urgentes contre l'immigration subsaharienne. Pourquoi des mesures urgentes contre l'immigration subsaharienne? Parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup d'immigrés illégaux. Des gens, ils vont là-bas pour étudier, ils n'étudient pas. Des gens qui vont là-bas pour étudier, après leurs études, ils ne partent pas. Des gens qui vont là-bas pour travailler un peu pour gagner leur vie, ils ne travaillent pas. En tout cas, ils travaillent un peu. Mais le comportement qui suit leur immigration estudiantine et autres n'est pas bien. Comme il y a du banditisme, il y a du voyoutisme, il y a des braquages, des agressions, il y a du bruit, il y a du tapage, il y en a qui n'ont pas de papiers. Donc, ce monsieur-là a pris des mesures pour que ceux qui n'ont pas de papiers soient expulsés. Et malheureusement, tout le monde est arrêté de façon illégale, comme l'immigration illégale. Je vois que quand il a pris ces mesures ont été jugées de racistes. Parce que c'est des mesures d'expulsion, des maisons sans préavis. C'est des mesures qui ont été qualifiées par la population subsaharienne de racistes. Et ces mesures ont été, comme on appelle ça, ont été prises. Pourquoi? Parce que l'extrême droite en Tunisie est en train de discréditer le monsieur là, le président actuel au pouvoir, est en train de le discréditer à cause de l'immigration illégale. Il est en train de dire oui, ils sont 2 millions alors qu'ils sont 30 000. Ils sont venus pour peupler la Tunisie. Ils sont venus pour que les Tunisiens soient noirs. Ils sont venus pour que la Tunisie soit remplie de voyous, de bandits, de voleurs. Alors qu'il y a eu quelques cas sporadiques que la police pouvait gérer. Donc ils en ont fait une affaire d'État. Bon, en tout cas, c'est l'État qui s'occupe de ça. Il y a des raves, des expulsions, des stigmatisations. Il y a même une manifestation qui est prévue le 26, là où la population dit que franchement, ils n'ont qu'à expulser tous les subsahariens. Oui, je me suis vraiment bien renseigné. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer aussi à mes compatriotes. Là, ils ne peuvent pas venir. Parce que quand tu rentres en Tunisie, au bout d'un moment, tu as passé plus de 3 mois sans sortir de la Tunisie, tu as des pénalités. Donc, il y a beaucoup qui ont envie de revenir, mais qui sont dans des pénalités énormes. Les pénalités peuvent valoir des millions de CFA. Des millions de CFA. Donc, il y en a qui sont en pénalité, ne peuvent pas sortir, alors que la situation aussi est devenue très politisée. L'extrême droite est en train de se servir de l'immigration, qu'il soit illégale ou légale, en tout cas des hommes noirs subsahariens qui sont en Tunisie là-bas pour essayer de faire, de dramatiser la situation avec le président actuel. Moi, personnellement, je demande à nos différents gouvernements, nos différents chefs d'État, évitons le drame. Évitons, c'est pas l'heure de juger, l'heure de chercher à savoir. Prenons cette affaire très au sérieux. Prenons cette affaire au sérieux. Il faut que nous, dans notre pays, comme la Côte d'Ivoire, il faut que les études commencent à être de qualité. Parce qu'il paraît que beaucoup des immigrés qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ont voulu venir faire des études en France. Comme ils n'ont pas réussi, ils sont calés là-bas pour faire des études en Tunisie. Dès qu'ils ont une occasion, ils rentrent. Il faut que l'étude au niveau de la Côte d'Ivoire soit qualitative. La formation soit qualitative. Oui, beaucoup viennent pour se former, mais on n'a pas de travail parce qu'il n'y a pas de gens avec de gros diplômes mais qui sont compétents. Il y a beaucoup d'incompétents et quand tu es incompétent, tu es diplômé mais tu ne sais pas pourquoi on ne te prend pas. Donc il faut que nos chefs d'État prennent cette affaire au sérieux, Congo, Mali, Guinée, prennent cette affaire au sérieux, qu'ils viennent en aide à nos compatriotes.